Namasté, bonjour. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance pour qu'on travaille particulièrement sur la digestion. Ça peut être intéressant aussi d'utiliser le yoga pour détendre les organes internes, les délier, relâcher pour retrouver un peu plus de confort digestif et de confort intestinal. Vous savez que dans les intestins, on a à peu près autant de cellules nerveuses que dans le cerveau d'un chien, nous disent les chercheurs. C'est ce qu'on appelle le cerveau entérique, qui fait partie du système nerveux autonome. Alors parfois il est mis à l'extérieur du système nerveux autonome. Mais en tout cas, voilà, on a le système nerveux central. Ensuite, on a le système nerveux périphérique, ce qui nous permet de bouger, de faire des mouvements. Et puis dans le système nerveux périphérique, on a également le système nerveux autonome. Et là, c'est ce système qui nous permet d'activer toutes les fonctions qui se font en arrière-plan, en fait. Donc la respiration, la digestion, la transpiration, le système immunitaire. Voilà, toutes ces activités-là auxquelles on n'a pas besoin de réfléchir, en fait, pour qu'elles se fassent. Et dans ce système nerveux autonome, habituellement, on dit qu'il y a deux branches. Le parasympathique, c'est celui de la relaxation, de la détente, de la régénération. Et puis, on a l'orthosympathique, qui est celui de l'alerte, en fait, qui permet de mettre en place des réactions de fuite, combat ou de sidération quand on est face à une situation de danger ou une situation de stress. Et puis, on classe parfois dans ce système également le système nerveux entérique, donc qui est la relation, la discussion qui se fait entre les neurones qui sont dans notre intestin et notre cerveau. Et donc, ça dépend beaucoup de notre flore intestinale, de notre microbiote. La qualité de notre microbiote va faire que l'on va avoir certains types d'émotions, certains types de réactions, et ça va communiquer avec notre cerveau, donner des informations qui va ensuite nous permettre d'avoir certains types de réactions, certaines pensées, certaines émotions, etc. À travers le yoga, on va utiliser évidemment la respiration, on va utiliser les postures pour pouvoir aller délier cette zone-là, la détendre, la relâcher. Alors par la respiration et par le mouvement conscient, on va forcément aller travailler sur la détente des muscles lisses qui tapissent nos organes internes. Donc là, on travaille directement sur la partie système nerveux parasympathique pour détendre ces muscles lisses. Et puis, on va pouvoir, à travers certaines torsions, certaines postures, aller vraiment essorer nos organes internes et donc travailler à l'intérieur même de nos organes et aller avoir une action sur notre flore intestinale. Voilà pour le programme aujourd'hui. On va commencer par se recentrer, on peut rester debout pour le centrage, et puis ensuite on va continuer tranquillement. Allez, on va serrer les pieds joints, les bras le long du corps pour commencer, et on va fermer les yeux. Prends conscience de l'ancrage des pieds dans le sol. Une respiration douce, régulière. Une respiration de plus en plus abdominale. Et on va frotter nos mains l'une contre l'autre. Et les placer sur l'abdomen. Une juste sur le nombril ou juste en dessous, et l'autre au niveau du plexus solaire. Toute la sphère digestive est plutôt régie dans la tradition du yoga par le chakra du plexus solaire, Manipura Chakra. En dirigeant notre conscience à cet endroit, on va pouvoir commencer à prendre conscience de ce chakra et puis l'harmoniser. Là où notre intention va, l'énergie va. Donc si l'énergie vient dans cette zone-là, elle va permettre de faire son travail et d'harmoniser progressivement ce chakra. Poussez bien le ventre dans les mains à l'inspire et absorbez les mains à l'expire. Une dernière respiration.
va pouvoir ouvrir les yeux. On relâche les bras. On va écarter les pieds à peu près la largeur du bassin et poser les mains sur nos genoux. D'ici, on prend une profonde inspire en gonflant bien le ventre et à l'expire, on absorbe vraiment l'abdomen, on fait rentrer le nombril et on fait comme un vide d'air en fin d'expiration pour plaquer les organes internes. Donc dans un premier temps, on va vraiment rentrer fermement le ventre. On ira un petit peu plus loin après. On inspire ici. Expire. On rentre bien le ventre. Ok, on l'a fait 3 fois. Les prochaines répétitions, on va mettre en place un mouvement particulier qui est à l'expiration. À la fin de l'expiration, on maintient le ventre bien rentré, on bloque la respiration quelques secondes et on fait une fausse inspire, comme si on inspirait, donc on soulève les côtes, on va ouvrir et ça va aspirer nos organes internes. On le tient quelques instants, le temps que ce soit confortable. Et puis ensuite, on relâche doucement et on inspire. Allez, inspire. Expire. Et là, on fait la fausse inspire. Puis on relâche, inspire. On tient vraiment pas longtemps, c'est pas forcément la peine, surtout si on n'a pas l'habitude de ce genre de mouvement. Et encore. Encore une fois. Vous devez sentir normalement les organes internes qui sont plaqués. On relâche doucement, inspire. Expire, on se penche en avant doucement. On garde les genoux pliés. Puis inspire, on se relève. On s'étire, on ouvre bien l'abdomen et la cage thoracique. Expire, relâche. On resserre un tout petit peu les pieds, qu'ils soient vraiment de la largeur de notre bassin. Et on va à nouveau se pencher en avant avec les genoux pliés pour que le dos soit bien long. Et on va juste placer nos poings au niveau du nombril, juste en dessous du nombril. Et on va se pencher sur nos poings qui vont permettre un massage de nos organes internes. Allez, on inspire ici. On respire, penché en avant. Puis on inspire, on se redresse. On étire à nouveau les bras, on trouve l'expansion dans l'abdomen. Expire, relâche. Allez, déjà appréciez la sensation, la manière dont ça bouge dans le ventre, la sensation d'espace peut-être, la sensation de détente qui sont là, qui s'installent. Puis on va délier un peu nos poignets avant les salutations au soleil. On les prépare dans un sens et dans l'autre. Puis les doigts. Et on relâche. Mains sur les épaules. Des petits cercles.
et vers l'avant. Et on peut relâcher. On écarte les pieds un peu plus larges que le bassin et on va faire des mouvements de torsion, genoux pliés, en gardant le dos bien droit, les hanches assez stables. Et la torsion, elle, se met en place dans la colonne vertébrale. Toujours cette respiration douce, régulière. Et on peut relâcher. Juste quelques mouvements dans le bassin, des mouvements en 8 de l'infini. Tout ça permet de huiler nos articulations pour que ce soit beaucoup plus sain ensuite, que notre corps soit plus disponible pendant les postures. Et on peut relâcher. Nous voilà prêts pour quelques salutations au soleil dans lesquelles on va inclure des postures également qui vont aider pour la digestion. On se met à l'avant du tapis, pieds serrés, mains jointes devant le cœur. Dans tous les mouvements d'extension, donc quand on va aller chercher le haut, on va sentir l'ouverture de l'abdomen, sentir de l'espace qui se crée. Allez, inspire, bras au ciel. Expansion, expire, on se penche. Éventuellement, plie les genoux. Inspire, regarde vers l'avant, éventuellement main sur les tibias. Expire, pied droit, pied gauche en planche, puis à plat ventre. Sauterelle, allonge les bras, inspire, soulève bien la cage thoracique, les jambes solides. Expire, planche, puis chien tête en bas. On peut marcher sur place dans le chien tête en bas. On presse bien les mains, on trouve l'extension dans les bras, on pousse les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Les talons vont en direction du sol, même s'ils ne touchent pas. Les jambes peuvent être pliées si besoin. Puis regarde entre les mains, inspire un pied, puis l'autre, devant. Fin d'inspire, regarde devant, expire, relâche tête vers le sol. Inspire, on se relève, dos à plat. Expansion de l'abdomen, expire, relâche les bras. Et on est reparti, inspire, la même salutation. Expire en bas. Inspire, regarde devant. Expire, marche ou saute pour venir à plat ventre. Cette fois-ci, on vient en cobra, on garde les mains au sol, presse les jambes dans le sol, roule les épaules, inspire, soulève la poitrine, garde le bas-ventre au sol. Expire, planche et chien tête en bas. On respire ici. On peut pédaler sur place. Regarde entre les mains. Soit on marche, soit petit saut en avant pour ramener les pieds à l'inspire. Regarde devant à la fin de l'inspire, expire, tête en bas. Dos à plat, inspire, on se relève, expansion de l'abdomen. Expire, relâche les bras. Puis chaise, inspire. Puis les genoux, ouvre le cœur, expire. Main au sol. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, viens en planche et à plat ventre. Cobra en inspirant. Chien tête en bas en expirant. Inspire, lève la jambe droite. Pied entre les mains en expirant. Pose le genou arrière au sol. On allonge le pied arrière, on se redresse.
On va faire des mouvements de balancement sur le côté pour libérer de l'espace dans les flancs et donc dans nos organes internes. Côté droit, le foie, côté gauche, l'estomac. Et on alterne pour libérer cet espace. Inspire, expire, reviens. Et on alterne, inspire, expire. Puis on pose les mains au sol et on vient à plat ventre. Cobra à nouveau. Expansion de l'abdomen, on s'ouvre. Expire, chien tête en bas. Jambe gauche, inspire. Puis entre les mains, expire. On fait la même chose, on vient en fente basse. Et on va alterner nos mouvements de balancier d'un côté et de l'autre. Puis, on revient à plat ventre. Cobra, inspire. Chien tête en bas, expire. On relâche bien la tête. Pousse les fessiers en haut et en arrière. Puis inspire, lève la jambe droite. Puis entre les mains, expire. Soit on pose le genou arrière, soit on garde la jambe tendue. On presse la main sur le genou et on vient en torsion. On fait en sorte de maintenir le genou dans l'axe et donc la cuisse dans l'axe pour que l'abdomen soit bien contre l'intérieur de notre cuisse. Et on respire. La jambe arrière est tendue, active. On se hisse vers le ciel. Puis inspire, lève le bras. On garde la jambe dans son axe. Et on amplifie l'expire. Inspire, ouvre. Expire à plat ventre. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, inspire, lève la jambe gauche, expire, pied entre les mains. Je vais me tourner, vous verrez mieux. Main toujours sur le genou. On maintient la jambe dans son axe et torsion. On respire bien contre la cuisse. Et on laisse l'espace se créer, la liberté se mettre en place dans l'abdomen. Puis on lève le bras. On inspire, on ouvre davantage. Expire, repose et viens à plat ventre. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on marche ou on saute pour ramener les pieds. Et on va se retrouver en Malasana, accroupi.
Si besoin, on place un bloc sous les talons. On respire dans la posture. En gonflant bien le ventre, on pousse sur l'inspire, on rentre à l'expire. Je vais être en miroir, on va poser la main droite au sol. Et on vient en torsion. On ouvre bien le flanc, on ouvre l'abdomen. On étire le bras vers le ciel. Inspire, ouvre davantage. Expire, relâche doucement. Dans cette posture, Malasana en torsion, c'est important de bien sentir que le bassin reste stable et que la torsion se fait dans la colonne vertébrale, plutôt dans le haut de la colonne vertébrale. Sentir l'ouverture au niveau des flancs pour que ça permette aux organes internes de s'ouvrir eux aussi. En même temps, ils sont dans une torsion assez douce sans être comprimés cette fois-ci. Donc ça leur permet de continuer à se délier, à s'ouvrir. On continue de l'autre côté. Accentuez bien l'expire pour le massage. Et à la prochaine expire, on repose. Et on va s'asseoir. Les genoux serrés, les cuisses contre l'abdomen. On attrape nos genoux, nos jambes. Et là, on comprime bien l'abdomen. On se redresse. Inspire, soulève le menton, garde la nuque longue, ouvre la cage thoracique. Expire, arrondis et penche. Et on continue. Puis on reste penché. Rentrez bien le ventre sur les expires pour permettre le massage des organes internes. On inspire, on se redresse. Expire, on met les mains derrière. Et on va avancer les fessiers. Et on va jusque là où c'est possible pour soi dans cet étirement de nos épaules. Puis on emmène les genoux vers soi en décollant les pieds. On inspire, on éloigne les genoux. Expire, on les ramène. On garde les genoux assez hauts et on tend les jambes. Expire, replie et pose. On ramène tout doucement. Et on va aller dans une contre-posture, en posture de l'enfant. Genou écart, de manière à laisser la place pour l'abdomen. Le bras étiré vers l'avant.
Puis on revient, on serre les genoux, on va poser la tête au sol, le front le plus proche possible de nos genoux, pour venir dans une préparation à la posture sur la tête, avec les doigts entrelacés derrière le dos. Je vous la montre dans un premier temps et ensuite on la fait ensemble. On vient poser la tête au sol, entrelace les doigts, roule les épaules, puis inspire, soulève, pousse les bras vers le ciel. Puis expire, on repose. Et on revient. On la fait ensemble. Donc on entrelace les doigts, on roule les épaules en arrière, ouvre bien la cage thoracique, puis vient poser la tête au sol. Et à l'inspire, on soulève. Puis on étire les bras. Plus on pousse les bras vers le ciel, moins il y a de pression sur la tête. Puis inspire, reviens. Expire, on relâche. Paschimottanasana, la posture de la pince. On étend les jambes, le dos bien droit, pieds flex. Inspire, lève les bras. Expire, penche en avant. Attrape ce qui est possible d'attraper. Et on rentre le menton. On garde le dos le plus long possible. Si on sent que le ventre est loin de nos cuisses, on plie un peu les genoux pour qu'on soit plus près de nos cuisses et qu'on respire bien contre les cuisses. Cette posture aide à apaiser le système nerveux. Donc si on apaise le système nerveux autonome, on entre dans le parasympathique qui va aider à détendre les organes internes. Et le massage des organes internes permet également de stimuler, d'harmoniser le système nerveux entérique. Puis inspire, on va chercher loin devant et en haut, on se relève. Expire, relâche les bras. Et on va se préparer pour 1 la charrue et 2 la posture sur les épaules, la chandelle. Alors pour ça, on va utiliser des supports pour être sûr de préserver notre nuque. Donc j'ai des plaids à disposition, juste à côté. Prenez le temps d'aller chercher les vôtres. Et on va les préparer. Bien les plier pour qu'on puisse les placer sous le tapis. Et c'est sur cette hauteur-là que vont venir se placer nos épaules et notre dos. La tête, elle, sera à l'extérieur. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez aussi prendre votre tapis. Je vous montre. Et vous le repliez en plusieurs pour que ça fasse une petite hauteur. Et donc la tête sera directement au sol, les épaules et le dos, le haut du dos sur le tapis. Et les bras partiront de ce côté-ci. Ce qui va être important dans tous les cas, c'est de bien rouler les épaules en arrière. Ça va créer une petite hauteur qui va permettre de soulager la nuque. Je reprends le plaid. Donc je vous montre dans un premier temps. Ce qui va être important, c'est là vous avez la limite arrière du plaid. Les épaules, il ne faut pas qu'elles aillent plus loin que ça. Donc on va commencer par s'allonger
en étant un petit peu en avant, de manière à ce que la tête repose au sol. Parce que lorsqu'on va s'inverser, le corps va rouler un petit peu en arrière. Donc nous, on veut bien rester sur notre support. D'ici, on donne un élan pour soulever. On plie les genoux si besoin. Et avant de vouloir poser les pieds ou quoi que ce soit, on passe les bras sous le corps, en entrelaçant les doigts. Et là, ça crée une petite hauteur. On presse bien avec les bras. Vous voyez, plutôt que de s'affaisser dans le sol, on soulève. Et ensuite, éventuellement, on tend les jambes avec les pieds au sol. On respire ici. Et enfin, on pourra placer les mains sur les lombaires et lever les jambes. Le poids du corps est sur les coudes. Il vaut mieux que le buste soit un peu plus incliné et qu'on ait un peu plus de relâchement dans la nuque que l'inverse, trop haut et que ça vienne contraindre notre nuque. Donc faites en fonction de vous. Pour redescendre, expire, on replie et on laisse dérouler vertèbre par vertèbre. On y va ensemble. Donc placez bien votre support. Quand même avant qu'on y aille, si vous avez la moindre contre-indication, problème de nuque, avec le support, ça aide quand même pour limiter les risques pour la nuque. Si vous avez des problèmes de nuque, si vous avez des problèmes oculaires, vous pouvez faire une version plus douce qui est simplement de mettre le support sous le bassin et de lever les jambes de cette façon. Ça crée déjà une pente, une inclinaison qui va faire du bien aux organes internes. Là, avec la charrue et avec la chandelle, on va mettre nos organes internes à l'envers, donc on va les décomprimer, ce qui va leur faire extrêmement de bien, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils sont toujours comprimés dans le même sens. Quelques heures par jour pour la nuit où on est allongé, où ils ont une compression dans l'autre sens, enfin dans un autre sens, mais là on s'inverse. Donc ils respirent, ils nous disent « Ah merci, ça me donne un peu d'espace ». On y va ensemble? Donc réglez bien. Puis on donne une impulsion pour rouler. On roule les épaules en arrière, sous le dos, petit à petit. On entrelace les doigts. Éventuellement on tend les jambes. Éventuellement on pose les pieds au sol. Et on respire. Ça ne doit pas faire mal à la nuque. Puis main sur les lombaires. On met le poids sur les coudes et on lève les jambes. Très peu de poids sur la tête et sur la nuque. Gonfle bien le ventre à l'inspire. On laisse rentrer à l'expire. Si vos jambes sont trop en arrière, qu'il y a du poids sur votre tête, ramenez un peu plus vers vos coudes. Et la prochaine expire, genoux sur le front. Puis on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Parfois avec le support, c'est un peu plus chaotique pour redescendre. Et on respire ici. On profite d'avoir le support sous le dos pour laisser la cage thoracique s'ouvrir et la gorge également, sans contraindre nos cervicales.
peut laisser rouler la tête d'un côté et de l'autre. On peut revenir dans l'axe. On va profiter d'avoir le support sous les épaules pour faire le demi-pont. Donc toujours le même principe, hein. La tête est bien au sol et ce sont les épaules et le haut du dos qui sont sur le support. Là, ça va permettre de créer de l'expansion dans l'abdomen. Alors à la fois une expansion et à la fois une légère compression. Donc nos organes internes, encore une fois, vont être massés, ils vont être stimulés dans cette posture. Allez, on inspire, on soulève, la tête est bien au sol, les épaules sur le support. On ouvre l'avant de notre corps, on pousse le coccyx en direction de nos genoux. On va un peu plus haut pour ouvrir un peu plus l'abdomen. Puis expire, on redescend. On respire là tranquillement. On va pouvoir rouler sur un côté. Pour se redresser et venir s'asseoir, on peut retirer le support. À nouveau, on va attraper nos genoux, cuisses contre le ventre, contre l'abdomen. Inspire, soulève le menton, mais garde la nuque longue. Expire, reviens tête dans l'axe et on grandit, on s'auto-grandit le long de la colonne. Encore, inspire. Puis on va allonger la jambe gauche, on garde la droite contre soi. On vient en torsion, la torsion de Marichi. On presse bien le ventre contre la cuisse à nouveau. On prend appui sur le bras arrière pour se redresser. Le pied avant bien redressé vers le ciel également. Si tout va bien ici, éventuellement on passe le bras à l'extérieur et on emmène le genou vers le centre. On se redresse bien et on respire ici. Attention à ne pas solliciter la sacro-iliaque, à garder les lombaires bien préservés. Et on va se concentrer sur le massage des organes internes. Inspire, tourne la tête vers l'avant. Expire, relâche doucement la torsion. Et éventuellement, légère contre-posture. Puis on peut aller de l'autre côté. Je me tourne. Jambe gauche pliée contre soi, on se redresse bien. Main derrière, on attrape le genou. On stabilise la sacro-iliaque et les lombaires. Inspire, se redresse. Expire, torsion. Là encore, le focus est sur le massage des organes internes. Éventuellement, on croise, hein, si c'est OK pour nous. Donc après avoir été renversé, la tête vers le bas, nos organes internes maintenant sont essorés à nouveau. Donc toutes les toxines qui ont été libérées par l'inversion vont pouvoir être évacuées grâce à la torsion. Puis inspire, tourne la tête vers l'avant. Expire, relâche doucement la torsion sans affaisser le corps. Éventuellement, contre-torsion.
Et on peut s'allonger sur le dos dans Apanasana, les genoux contre le ventre.